question de compréhension pour les malteurs. Donc vous participez à la création d'une filière locale, c'est super. Et vous achetez vos produits à des coopératives. Quelle place pour les paysans brasseurs? Je crois qu'il y a des paysans brasseurs des Monts du Lyonnais, d'ailleurs, qui au moins un qui travaille avec vous, me semble-t-il. Est-ce que ça vous coûte plus cher ou moins cher en termes de coût de production que de travailler avec un paysan brasseur plutôt que d'acheter en gros à une coopérative? Et si oui, est-ce que vous avez prévu quelque chose, que ce soit au niveau technique, pour arriver à malter des petites quantités pour que les paysans brasseurs, évidemment, récupèrent leur malt à la fin? Et est-ce que vous avez prévu un système pour que ce malt ne soit pas hors de prix, que ce soit par exemple lisser vos différents prix avec gros et petits volumes? Tout ça pour contribuer à la structuration de filières locales. Il y a la première question, la coopération agricole et travailler avec les coopératives. Nous, on n'était pas de ce milieu-là et on ne l'avait pas intégré initialement dans notre schéma. On voulait faire une filière tricot, qui soit agriculteur, malteur et brasseur, et on s'est rendu compte que en Rhône-Alpes, il y avait très peu de céréaliers parce que voilà, il y a des questions d'organisation agricole, mais il y a très peu de céréaliers qui sont en capacité de stocker et collecter l'orge et de la stocker dans de bonnes conditions chez eux, et que à partir du moment où on a enlevé pour Malta Eco l'achat de toute l'orge, tout le volume d'orge l'été, le stockage, l'achat de gros silos pour stocker toute l'orge toute une année, et qu'on l'a délégué aux coopératives agricoles, ça a été un élément de viabilisation plus rapide de notre prévisionnel. Voilà. Et après, c'est un métier en soi de stocker l'orge et dans de bonnes conditions que nous, on s'est délesté un peu. Et donc, il y a ça. Et après, oui, il y a énormément de paysans brasseurs ou de gens qui ont leur agriculture, de brasseurs qui ont leur agriculteur autour. Et on a quasiment un tiers de notre volume qui, on dit, c'est du maltage à façon, donc de la prestation de maltage, où le brasseur il vient avec son orge, on fait une analyse, on lui dit ok, ben, c'est bon, ou il y a ce risque-là aussi que c'est pas bon pour différentes raisons. On travaille avec lui pour lui faire le maltage à façon. Le coût de maltage reste le même si c'est un petit lot ou un gros lot. C'est le coût d'approvisionnement derrière qui change et les coûts d'analyse. Une analyse d'orge pour les moisissures, c'est 200 €, que ce soit sur une tonne de céréales à 400 € ou sur 100 tonnes. Ça sera une seule analyse. Donc c'est vrai qu'un paysan brasseur il a des coûts plus importants que notre filière avec Dia Coopérative ne les a pas. Mais on a cette volonté de travailler directement avec les paysans brasseurs. Le temps de travail qu'on passe avec les paysans brasseurs est nettement supérieur en suivi de l'eau qu'avec les coopératives agricoles. Mais ce temps-là, on le lisse pour tout le monde. Mais après, un paysan brasseur qui fait du maltage chez nous, à façon, son malt arrivé chez lui, et là, pour le coup, c'est pas 30% plus cher, mais je pense quasiment 100% plus cher qu'un approvisionnement initial en industrie ou avec ses anciens fournisseurs. Et puis, ouais, j'en profite, n'hésitez pas à réagir aussi pour on est à un moment de Jean Mousset aujourd'hui, donc s'il y a des choses aussi qui se passent et qui font écho à ce qui a été dit aujourd'hui, n'hésitez pas. Bonjour, alors moi je suis animatrice d'un espace de travail partagé en milieu rural, la Cordée, à la Mure-sur-Azergue. Je suis aussi présidente d'un terre-lieu artisanal et culturel en émergence qui s'appelle Quartier Métisseur. Moi j'ai une question un petit peu plus par rapport aux élus. Vous êtes un élu, mais issu du monde entrepreneurial et économique. On voit que dans beaucoup de communes rurales, en fait, les élus sont plutôt, entre guillemets, des anciens qui n'ont pas forcément baigné dans cette culture numérique de réseau. Comment on arrive à les fédérer, à les amener à avoir une fibre entrepreneuriale qui permet d'accueillir des projets comme ça, parce qu'on voit que dans certaines communes rurales, les projets ne trouvent pas
ne peuvent pas émerger et on est obligé d'aller voir ailleurs. Et pourtant, on aimerait bien être acteur hyper local, j'ai envie de dire. Alors, nous, dans notre cas, ça n'a pas du tout été un problème. Vous m'entendez bien, j'ai l'impression que c'est bien. Ça n'a pas du tout été un problème parce qu'en fait, on a des élus, notamment un président qui est prêt à prendre des risques et qui est très ouvert aux idées et aux projets innovants. Donc voilà, il n'y a pas eu besoin de le convaincre, entre guillemets, ça s'est fait assez naturellement. Et ensuite, par rapport aux autres élus, c'est le résultat en fait qui a permis de conforter les actions et d'aller un peu plus loin à chaque fois. Quand ils ont vu qu'effectivement ça nous permettait d'être visibles, d'accueillir de nouvelles familles et que les gens surtout restaient sur le territoire, parce que ça on n'a pas parlé, hein, de les faire venir c'est bien, mais de les faire rester c'est mieux. C'est pas forcément évident, donc ça demande aussi de l'ingénierie, du réseau, etc. Et donc quand les autres élus ont vu que voilà, ça prenait, qu'il commençait à y avoir des résultats, les résultats ont permis de les convaincre. Il y a eu pas mal de pédagogie qui ont été faites par les élus convaincus auprès des élus à convaincre aussi. Enfin, ils ont vraiment joué leur rôle à 200% là-dessus. Donc nous, on n'a pas vraiment rencontré de difficultés par rapport à ce thème-là. Après, je ne sais pas si... Moi, j'y connais rien en informatique. Voilà. Pourtant, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et donc, par rapport à votre question, j'ai noté 3 points. Petit 1, il faut être crédible sur le reste. Enfin, si on veut essayer d'avancer et d'emmener sur des chemins nouveaux, sur ce qui rassure les élus, il faut être crédible sur la gestion courante de la commune, etc. Voilà, c'est quand même le b.a.-ba, mais ça permet d'avoir l'écoute franche aussi sur sa vision qu'on a. Petit 2, donc l'idée de... moi j'ai annoncé... il se trouve que j'étais pas maire et que quand on a fait quand la collectivité s'est regroupée dans une commune nouvelle, ils m'ont demandé d'être maire. Donc moi j'ai accepté, mais avec une vision que j'ai donnée dès le début. Voilà, donc ça me permet aussi d'avoir l'écoute franche sur le projet. Des voyages. Voilà, donc c'est vrai qu'on essaye de faire le plus possible. On verra peut-être à Murat bientôt. Voilà, mais d'emmener des gens sur d'autres lieux. Voilà, on a fait un voyage récemment sur l'Alsace, on est allé aussi dans la Sarthe. Je trouve que le dépaysement permet de sortir de son milieu et de s'inspirer. Et puis ne pas faire seul. J'allais dire ne pas faire seul et essayer de trouver d'autres porteurs que soi-même. Et donc de trouver des ressources sur le territoire ou des gens qui soient élus ou pas élus, qui soient en capacité, qui croient au projet, qui soient en capacité de le porter, et donc du coup, pour moi, de me retirer et d'être plus dans un rôle de facilitateur, d'aidant que de leader. Quoi. Voilà. Donc là, il faut du temps, parce que ça émerge pas tout de suite ou facilement, mais voilà, ça me paraît aussi important de donner la capacité, ou de donner envie à des gens voilà, donc sur le Fab Lab, il y a un petit groupe, il y aura un voyage, et l'idée est de rassembler un artisan du coin, la directrice ou une institutrice, et puis je sais qu'il y a des ressources en informatique dans le village qui veulent bien s'associer, et c'est eux quelque part qui vont gérer ce sujet. Nous on viendra en appui, mais je ne souhaite pas forcément qu'il y ait des élus qui animent le groupe. Voilà. Donc on est plus dans oui, il me semble qu'on est dans le fait de donner envie, de montrer qu'elle est possible, et de faciliter la réalisation. Une question pour Pierre-François justement et Angélique aussi. Vous parliez de besoins sociaux nouveaux, qui sont l'objet de cette nouvelle économie. Est-ce que vous vous accompagnez des projets autour de la culture, de l'action culturelle, l'artistique, le spectacle C'est pas facile. Non, c'est pas facile. Alors j'en ai plein, j'accompagne pas. On a essayé sur une Comcom, voilà, aujourd'hui sur. Tu veux pas répondre? Non, ça me pose d'autres questions, mais j'essaie de formuler ça différemment. Aujourd'hui, je n'accompagne pas ou je n'ai pas de sujet sur la culture, parce que déjà, économiquement, c'est pas facile, voilà, mais je sais pas si Angélique. Oui, alors je sais pas si ça va répondre directement à votre question. Nous, la communauté de communes a mis en place une saison culturelle. Donc, je ne sais pas si c'est lié à votre question, mais on n'accompagne pas directement les projets privés sur le territoire.
S'il y avait une demande qui se présentait, je pense qu'elle serait étudiée quand même, parce que c'est aussi un thème important en milieu rural, hein, la culture. Donc il y a une saison culturelle, et en fait, donc il y a des spectacles voilà, divers et variés, mais on essaye aussi de faire en sorte que la culture soit au service du projet de développement de la communauté de communes. Là, par exemple, je vous parlais tout à l'heure de notre programme d'action dans le domaine de la transition énergétique. On a en ce moment sur le territoire, on a une résidence d'artistes, donc des artistes qui travaillent sur le thème de la transition énergétique. On veut profiter, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas saisir l'opportunité de la culture pour faire passer des messages aux habitants. Parce qu'il y a des choses, ça permet de toucher un plus grand nombre, et le message passe peut-être mieux par le biais de la culture. Donc la culture est utilisée entre guillemets encore dans ce sens-là, mais il y a aussi voilà, une saison culturelle qui est mise en place. On n'a pas de projet privé accompagné par la communauté de communes actuelle. C'est coworking, il n'y a pas de gens qui portent des projets. Alors, on a une personne qui est, donc lui, il est entrepreneur culturel, donc il fait pas mal de choses dans le domaine de la culture, il fait de la rédaction sur des sites spécialisés, il est aussi DJ, voilà, il est dans la culture musicale, on va dire. Après, en dehors de lui, là comme ça, non, je ne vois pas d'autres dans le domaine de la culture. Je vais juste réagir par rapport à la culture, en fait. Juste un petit mot, mais moi je suis en livraison de Cap Rural. Et peut-être on a organisé, il n'y a pas longtemps, en fait, des formations, des sessions, où notamment on a fait intervenir une initiative, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Jaspire. Ça me faisait penser à ça. Donc Jaspire, c'est une association de production, de diffusion culturelle. Et donc c'est dans le nord de l'Isère. Et moi, ce que je trouvais intéressant, c'est aussi le souci, en fait, de l'équipe, toujours de faire du lien avec les communes, et notamment les communes rurales. Et donc, de plus en plus, de dire, ben voilà, c'est aussi une structure qui peut aider à la programmation culturelle des communes rurales. Il y a aussi voilà, l'idée d'élargir vraiment le conseil d'administration à des professionnels aussi du territoire. Il y a vraiment toujours cet enjeu de plus se connecter effectivement au territoire pour aussi après arriver à créer plus de liens avec les différents acteurs dont les élus. Et je trouve que c'est intéressant d'aller creuser un petit peu voilà, les réflexions de Jaspire et puis comment ils voient aujourd'hui leur développement en lien effectivement avec le territoire. Voilà, juste pour rebondir, parce qu'en fait je bloque parce que enfin, qui dit nouvelle économique, est-ce qu'elle dit forcément modèle économique, quoi, voilà. Et du coup, là, dans votre question, là où je bloquais, c'est que sur ma commune, du coup, je notais, par rapport à ce que disait Aurélie, on a des gens qui font du street art, un graphique, un photographe, un peintre, et je les vois plus comme vecteur d'une capacité à faire évoluer les choses, à faire évoluer des mentalités, et pas forcément au service d'une économie marchande. Voilà. Donc c'est là où je bloquais dans votre question et dans votre interpellation, et donc c'est toute ma limite. C'est vrai que par rapport à ça, voilà, mais peut-être qu'il y a des choses à imaginer avec l'école, avec voilà, tout simplement dans la capacité de mettre en lien et qu'il soit un vecteur de transformation sociale, de facilitant, sans forcément imaginer quelque chose d'économique derrière. Et là, c'est peut-être notre rôle aussi de les mettre en lien et de voir avec eux ce qui est possible de faire. Quoi. Et là, j'étais dans ma limite. Je voulais vous répondre, madame, concernant, je suis un élu, un jeune, vieil élu, en informatique, je ne comprends pas grand-chose, mais en fait, je voudrais dire que je suis confronté au même problème que vous. Parce que si vous devez me convaincre moi je dois convaincre mes collègues, je suis dans la même difficulté. Donc ce n'est pas en opposant, c'est vraiment en travaillant ensemble. Alors, je pense que la difficulté, c'est qu'on a tous, et vous et moi, c'est de rendre visible l'intérêt. Alors, l'intérêt, avec ce que vous disiez vous, c'est la rentabilité. Est-ce que c'est une rentabilité directe ou indirecte, au même titre que pour la culture? Est-ce que c'est une rentabilité directe ou indirecte au niveau d'un territoire? Et donc, comment ensemble on peut être complice, ça c'est nécessaire, mais en trouver d'autres complices ailleurs
des voyages, d'autres expériences qui existent, trouver d'autres relais, localement ou encore ailleurs, et donc le seul moyen, c'est de travailler ensemble. Bonjour, moi du coup je voulais juste réagir aussi sur la culture. Je suis assez étonné des doutes qu'on peut avoir sur l'économie et des modèles économiques qui peuvent être portés par la culture. L'annulation d'Avignon en 2003 suite à la grève des intermittents, c'est 1 million d'euros de perte de chiffre d'affaires pour toute l'économie d'Avignon. Voilà. Moi je travaille du coup pour une structure dans les monts du Lyonnais qui s'appelle La Fabrique. On a beaucoup travaillé avec Jaspire notamment au démarrage parce que c'est des dynamiques assez similaires. À titre d'exemple, notre projet économique, c'est 1/3 de financement public en grande partie de l'UE et de l'Europe, 1/3 de fonds propres, d'autofinancement à travers de la billetterie ou de la location de matériel, etc. Et puis 1/3 de mécénat, parce qu'il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui se rendent compte de la pertinence d'avoir un territoire dynamique et attractif d'un point de vue culturel. Voilà, et notamment en plus, je trouve ça rigolo un peu du point de vue du Jura, parce qu'on travaille beaucoup avec eux, notamment sur le territoire de la Haute-Seine, où il y a des lieux assez structurants, et puis sur toute la Franche-Comté, une structure qui s'appelle Côté Court, qui est aussi très en lien avec la ruralité, puisque du coup, ils font des spectacles jeunes publics d'éducation artistique et culturelle sur tout le territoire de la Franche-Comté, et en réfléchissant non pas à comment est-ce qu'on amène les gens de la campagne voir des spectacles à la ville, mais en réfléchissant à des structures qui permettent d'amener des spectacles de très bonne qualité dans des lieux pas forcément équipés pour ça. Voilà. Super. Et j'ai évoqué ma limite là-dessus, donc c'est pas le fait de dire que mais je ne connais pas et je suis interrogatif, mais preneur, hein, c'était en toute humilité. Petite question sinon au chat, vous avez... Profitez parce que sinon il risque de... Alors donc il y a une question pour Baptiste, et puis peut-être que si jamais on n'a pas répondu à toutes les questions, on va inviter les participants en webconférence ou présents ici de vous recontacter si on n'a pas épuisé tous les sujets, puisque dans la liste des participants vous êtes dedans et donc les gens peuvent retrouver facilement vos contacts. Donc ça c'est juste un petit message de précaution. Donc pour Baptiste, il y avait une question. Hormis la malterie dans le Tarn qui n'a pas le même modèle, d'autres malteries créées ou en cours de développement se sont-elles créées ou en cours de développement suite à un contact, un accompagnement par Malter Eco? Est-ce que vous êtes maintenant... En France, non. Donc il y a actuellement en France 3 malteries artisanales en activité. En Bretagne, dans le Tarn, qui font 150 tonnes de malt par an. Malter Eco qui a 300 à 600 tonnes de malt. On a vu quasiment un porteur de projet ou une équipe de porteurs de projet par mois depuis le début de notre production. Et dès l'été 2013, on a 2 Espagnols de Barcelone qui sont venus nous voir pour discuter. Il y a une inauguration de malterie en Suisse qui sont passés chez nous. Voilà. Ils sont en cours de démarrage. Il y en a une en Auvergne qui est en création, mais sur un format pareil individuel. En Suisse, ils sont moins 2 à démarrer. Mais pour l'instant, on est la seule avec l'approche filière coopérative dedans. Et après, j'avais un élément sur la rentabilité à court et moyen terme. Les subventions qui ont été données, par exemple, pour Malter Eco, le fait de relocaliser la filière et du coup d'embaucher 7 personnes localement, la TVA et compagnie, on a déjà remboursé les subventions en termes de coûts directs pour le territoire ou la France, parce que la TVA, c'est pour l'ensemble de la France. Mais il y a un élément que la communauté de communes de Vernoux aussi a intégré, c'est que sur les 800 ou 1000 palettes de malt et je sais pas, 25 000 sacs de malt qui vont partir dans toute la France, il y aura écrit Vernoux-en-Vivarais en adresse. Voilà, donc c'est un élément de rentabilité à long terme, c'est comme pour la culture, c'est des éléments qui sont... Voilà.
ça, c'est pas chiffrable, mais la communauté de communes a fait un bon coup, comme pour eux, pour les générations futures, parce que maintenant, les brasseurs, quand ils vont dire je me fournis en malt, c'est soit en Ardèche, soit vers nous, et voilà, ça va faire de la pub pour ce territoire-là, sans compter des gens qui vont venir en stage, en formation, en visite de la malterie les prochaines années.